Coucou à toutes, vous êtes nombreuses à me dire que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tuto et c'est vrai, le dernier date de Noël je crois, donc ben voilà, quel meilleur jour que la Saint-Valentin pour reprendre un peu mes activités make-up. Je suis désolée, j'ai eu pas mal de choses à faire et donc voilà, manque de temps. Donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter une nouvelle palette que j'ai achetée il y a quelques jours, que j'ai pas encore testée. Donc voilà, c'est la dernière palette, la Pretty Witch de chez Too Faced. Donc voilà, on va essayer ça ensemble. Et puis pour une fois, je vais parler un peu parce que c'est pareil, vous avez été plusieurs à me dire que ce serait sympa aussi d'expliquer un peu plus les étapes. J'aime bien les vidéos courtes et un peu rapides. Je trouve ça moins long, c'est le cas de le dire, moins long, plus facile à regarder, mais du coup c'est vrai que c'est peut-être pas évident pour voir les différentes étapes. Donc aujourd'hui je vais en faire une comme ça, et puis en fonction de ce que vous préférez, voilà, on fera soit des courtes, soit des plus longues. Donc je vais commencer par mettre ma base retouche de chez Fenty Beauty, le Pro Filter que j'ai acheté déjà il y a un bon moment. Donc je commence à avoir un peu de recul sur l'utilisation de cette crème, et franchement je la trouve vraiment très très sympa. Elle est hyper agréable au niveau de la texture à appliquer, elle est vraiment facile, elle est fondante, elle rentre vraiment très bien, enfin elle s'applique super bien. Donc bon, après voilà, moi je la mets à la main, je la mets pas au pinceau. Mais elle est vraiment super, et donc du coup je pense que je réinvestirai quand elle sera terminée, parce que vraiment je la trouve hyper agréable, et l'odeur aussi est très très bien. Ensuite je vais donc appliquer mon fond de teint, si je trouve mon pinceau. Voilà, donc mon fond de teint maintenant vous le connaissez, c'est le Light 47 Neutral de chez Kat Von D. J'aime beaucoup cette marque parce que je trouve que c'est vraiment un maquillage de qualité. Leur fond de teint, il est hyper couvrant. Il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne, et je le trouve voilà, très agréable. Il y a pas mal de teintes, donc c'est assez facile de trouver son bonheur. Alors, une fois que j'ai terminé de faire mon teint, je vais mettre mon anti-cerne. Donc au niveau anti-cerne, j'ai celui-ci de chez Chanel, qui est vraiment très très bien, le correcteur de Chanel, en couleur beige, qui me va parfaitement. Alors il y a peut-être un petit bémol, on va dire, sur la couvrance. Il pourrait être un petit peu plus couvrant, les Huda Beauty couvrent plus. Alors j'en ai pris un de chez Huda Beauty, le Marshmallow, qui est très très bien. Mais je pense qu'au niveau couleur, j'aurais dû prendre une teinte au-dessus. Donc c'est pas grave, la plupart du temps, je le mélange avec un autre un peu plus foncé, et puis ça fait tout à fait le job. Après, je pense que voilà, pour la prochaine fois, je le prendrai la teinte un peu au-dessus. J'ai regardé là l'autre jour chez Sephora, mais bon, voilà, vu le prix du produit, je vais quand même finir celui-ci, hein. Ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Je peux m'en servir autrement. Donc voilà, le correcteur, toujours l'appliquer avec une petite éponge ou un pinceau, voilà, pour étaler au mieux la matière. Donc n'oubliez pas de faire la zone T, toutes les zones en fait qui sont naturellement mises en valeur par la lumière, pour créer un effet de lumière, et du coup on va assombrir les autres parties qui sont plutôt censées justement être un peu dans l'ombre, et c'est ce qu'on appelle le contouring. Alors je ne suis pas une pro en la matière, mais voilà, ce que je fais, ça me convient, ça rend pas trop mal. Donc ensuite, pour faire le contouring, moi j'utilise le Match Sticks de chez Fenty Beauty. Donc j'ai pris la couleur
Mocha. Alors, je ne sais pas si ça se dit Mocha ou Mocha. Il n'y a qu'un seul C, donc plutôt Mocha, je dirais. Du coup, voilà, je l'applique sur les contours du visage. Donc, la fameuse règle du 3. Toc. Donc, au niveau du menton, personnellement, j'en mets pas beaucoup. Et alors, libre à vous de faire ou non l'arête du nez. Moi, j'ai un nez qui est quand même assez prononcé. Du coup, j'essaye un peu de camoufler la bosse que j'ai ici. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je suis absolument pas une pro du contouring. Mais j'essaye de faire ce que je peux, donc voilà. Pour le nez, j'utilise un pinceau qui est plutôt fin. Et après, pour le contour, un pinceau qui est plus épais, vous verrez. Voilà, donc l'idée, c'est de fondre la couleur. Et ensuite, autour du visage, avec un pinceau plus gros, je vais venir à nouveau fondre ma couleur plus foncée. Voilà, vous voyez, ça donne vraiment une impression que la joue est creusée. Ça vous fait perdre sur le visage, en tout cas, bien 3 kilos. Les gens vous demandent souvent mais disons, t'as pas fondu, t'as le visage hyper marqué. Non, non. C'est que du faux, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, alors une fois que le teint est relativement fait, c'est quand même beaucoup mieux. J'utilise ma poudre libre de chez Huda Beauty qui est juste indispensable. Donc moi j'ai pris la Pound Cake. Et donc on va venir l'appliquer en couche relativement épaisse, enfin peu importe, de toute façon, voilà, il faut la laisser 3-4 minutes, le temps qu'elle absorbe un petit peu l'excédent et on viendra retirer l'excédent de poudre de toute manière. Donc même si vous avez une grosse trace blanche comme ça, c'est pas grave du tout. Vous allez avoir une meilleure tenue de votre maquillage. Vous n'allez pas briller dans la journée. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, il faut la laisser quelques minutes. Voilà, eux ils disent entre 3 et 5 minutes. Voilà, et retirer l'excédent de poudre. Pendant ce temps-là, je vais faire mes sourcils. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Je reste sur le High Power de Helen Weil. Voilà, moi ça me convient vraiment bien. La petite brosse, elle est pas mal. La couleur, j'aime aussi. Donc, après, ça rend peut-être moins net qu'au crayon. Ça, c'est une grande possibilité. Mais moi, ça me convient plutôt bien. Après, voilà, la poudre, c'est quand même quelque chose qui est plus facile à mettre quand vous avez encore des sourcils. Donc là, je parle pour les filles qui sont en traitement de chimiothérapie. Clairement, si vous n'avez plus du tout de sourcils, la poudre va moins en fait tenir forcément. Et donc dans ce cas-là, je vous conseille plutôt un crayon pas trop gras. Moi, je sais que j'utilisais ceux de chez Aven, les crayons couvrance. Ils sont très bien parce qu'ils sont vraiment pas trop gras et ça donne pas cette espèce d'impression de paquet qu'on peut avoir parfois.
Bon, là déjà, on commence à ressembler un peu plus à quelque chose. Donc, on va retirer l'excédent de poudre. Alors, oh putain, j'en ai plein les cheveux. Voilà. Alors du coup, on va passer aux choses un peu plus sérieuses. Donc, je vais vous présenter cette fameuse petite palette qui s'appelle donc Pretty Rich de chez Too Faced. Voilà, elle m'a beaucoup plu parce que déjà j'adore le packaging. Je trouve que ce petit écrin, il est juste trop mignon. C'est girly, tout ce qu'on aime. Donc voilà, donc déjà l'écrin est super et en plus, ce qui m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est ces euh, quatre couleurs là qui sont ultra pailletées. Donc voilà, je pense qu'avec une application au doigt, ça va être juste dingue, ça va rendre hyper lumineux. Donc voilà, j'ai hâte de l'essayer. Ce qui est pas mal aussi, c'est que vous avez en gros quatre teintes un peu différentes. Donc là, un peu plutôt du nude, ici du rose, ici dans les tons de marron, orangé, doré, et ici quelque chose pour faire peut-être plutôt un smoky ou voilà, les tons de bleu, gris, noir, plus foncé. Moi aujourd'hui, je pense que je vais partir sur du nude. Donc essayer plutôt voilà, ces quatre coups. Donc, on va commencer évidemment par unifier avec la teinte la plus claire, donc It's Designer. Ok, donc je vais quand même mettre celle-ci qui s'appelle It's Cashmere, c'est ça, parce que celle-ci, je la trouve un peu claire et que du coup, je voudrais quand même voilà, donner un peu de relief à ce make-up. Voilà, donc n'hésitez pas à remonter vraiment au-dessus de la paupière mobile. Surtout avec des couleurs claires comme ça. J'en profite pour vous parler un peu de ces nouveaux pinceaux. C'est une amie qui me les a envoyés très gentiment. C'est la marque Niré. Voilà, je ne sais pas du tout si on voit. C'est la marque Niré. Et donc du coup, voilà, ils sont vraiment super. Ils sont vraiment bien. Je les trouve hyper agréables. Alors, il n'y a pas beaucoup de petits pinceaux pour être vraiment dans la précision. Mais voilà, c'est pas grave. En tout cas, ceux que j'utilise sont vraiment très bien. La taille est idéale, enfin, je trouve qu'il y a une super prise en main et vraiment le poil est hyper doux, assez dense et très agréable à appliquer. Donc du coup, je vais quand même repartir sur mes teintes du départ. Donc Fancy That. Voilà, je vais travailler un petit peu plus en dessous. Cette teinte-ci, je pense que je vais être obligée de la mettre au doigt. Donc tout ce qui est vraiment couleur un peu pailletée comme ça, n'hésitez pas à l'appliquer plutôt au doigt parce que les pinceaux accrochent mal en général tout ce qui va être pailleté. Donc voilà, n'hésitez pas à l'appliquer au doigt, vous avez quand même un rendu qui est beaucoup plus sympa. Donc voilà qui est fait. Ensuite, donc, on va essayer cette petite merveille hein, quand même. Hein. C'était un peu ça l'objectif de la palette. Donc pareil, hein, je l'applique au doigt et ça a l'air juste foufou. Ouais, ça fait vraiment toute la différence.
sur le make-up, vraiment. Il y a vraiment, les paillettes sont hyper intenses. Donc c'est très 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 joli. Pour des maquillages de soirée, c'est vraiment l'idéal quoi. Là, je veux dire, vous allez briller vraiment de mille feux. Je suis très contente de mon achat parce que je cherchais un peu ça depuis un moment. Vraiment de la vraie paillette. Et encore, enfin vraiment, je trouve que ça rend pas hyper bien en vidéo. Et c'est assez dommage parce que c'est canon. C'est vraiment très très beau. Donc le make-up en dessous. Donc on va partir sur cette teinte là. Bien évidemment, impossible de faire un maquillage sans eyeliner. Alors ça n'engage que moi. Mais vraiment, je trouve que ça termine tellement une ligne de regard. Voilà, c'est juste l'idéal. Donc le tout, c'est d'être absolument bien installé, ce qui n'est pas mon cas ici. Et ensuite, tout dépend de ce que vous voulez. Un trait plus ou moins fin, un trait vraiment œil de biche qui va être très long ou plutôt court. Voilà, enfin, il y a quand même une différence assez nette sur le avec et sur le sans. Voilà, donc une fois que le eyeliner est posé, vous pouvez décider ou pas de mettre des faux cils. J'en ai acheté des nouveaux là, de chez Benefit. Donc bon, ils sont marrons, mais une fois qu'on met le mascara, ils vont devenir noirs. Donc, quand vous voulez mettre un faux cil, déjà vous le retirez très délicatement de l'emballage. Ensuite, vous allez un peu le travailler comme ça pour l'assouplir. Voilà, donc allez-y mollo quand même. On y va délicatement. Voilà, c'est juste pour assouplir à la première utilisation en fait. Après, ce sera moins rigide. Donc vous le prenez, vous regardez déjà dans un premier temps avant de mettre de la colle ou n'importe. Vous regardez la longueur. Bon, là clairement, il y a un sous-sail. Il est beaucoup trop long. Donc on va le couper. Vous allez le couper en fait à l'extérieur. Parce qu'en fait sur l'intérieur, vous avez les poils qui sont plus courts. Et si vous coupez à l'intérieur, vous allez vous retrouver avec d'office des cils hyper longs. Et donc ça n'ira pas du tout. Donc là, voilà, je l'installe, je regarde à peu près ce qu'il faut couper. Et donc je vais couper cette partie-là en fait. Et il faut en couper pas mal quand même. Hein. Donc, hop, on y va. Voilà, on va revérifier. Là, ça paraît être pas trop mal, donc c'est parfait. Perso, j'ai la colle de chez Huda Beauty, donc elle n'est pas donnée, mais en même temps, de là à réussir à tout utiliser, il faut quand même y aller. Je mets pas des faux cils tous les jours, mais j'en mets quand même régulièrement et je suis loin d'être arrivée, ne serait-ce qu'à la moitié du tube. Alors, vraiment, vous mettez une couche très fine. L'idée, c'est pas que ça ressorte, que ça se voit. Alors, perso, la colle Huda Beauty, pour ça, elle est géniale parce qu'elle est de couleur noire. Et donc, du coup, si jamais ça dépasse un peu, bon, de toute façon, ça finit par sécher. On peut la retirer, mais c'est quand même plus discret. Donc, vous laissez sécher un petit peu la colle. Voilà, que ce soit pas trop liquide au moment où vous allez la poser. Ok, donc voilà,
le moment. Donc vous vous mettez bien en face, moi j'ai un petit miroir en dessous. Il faut vraiment que vous soyez devant un miroir pour mettre vraiment au ras de cils. Voilà, vous pouvez prendre une petite pince à épiler ce côté-là pour appuyer. Voilà, vous pouvez retirer un peu, ça laisse toujours un peu l'excédent de colle sur la pince. Le faux cil est posé. Ils sont très 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 sympas. Que je vous dise lesquels c'est. Le Pin-Up Lash de chez Benefit. Et vraiment, vraiment très sympa. Ok, donc les faux cils sont posés. Maintenant, on peut passer au mascara. Donc mon mascara, vous le connaissez. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced aussi, qui est génial. J'ai absolument pas envie d'en changer. Voilà, donc pour ce qui est des yeux, on a terminé. Donc c'est plutôt très joli. Je suis assez contente. Donc maintenant, nous allons passer au blush. Voilà, on va se mettre un peu de blush. Donc mon blush c'est pareil, je le change pas, je l'aime beaucoup. Blush de chez MAC, Pinch Me. On va terminer par un petit highlighter de chez Huda Beauty. Moi j'adore le Seychelles. Voilà, le Seychelles c'est vraiment mon préféré. Voilà, j'adore en rajouter un peu ici, très léger. Et voilà, juste le petit creux ici. Et maintenant, ça va être le choix terrible du rouge à lèvres. Je vais donc partir sur le Dirty Peach de chez Kylie Cosmetics. Voilà. J'ai fini du coup mon make-up du jour. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop long. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous préférez le format plus court où tout est un petit peu rapide, sans explication. Ou si voilà, vous aimez bien que je vous explique un peu plus étape par étape ce qu'il en est. Voilà, merci de me suivre et je vous dis à très bientôt.